Bonsoir, nous sommes le mardi 15 septembre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal d'information. Tout de suite, nous commençons avec les titres de votre actualité locale. Comment sont formés les animateurs qui interviennent en primaire lors des temps d'activité scolaire? Reportage à Elancourt lors d'une session dédiée à la création d'une web radio. L'association Solidarité Nouvelle face au chômage fête ses 30 ans. À cette occasion, elle a participé à la création d'une pièce de théâtre mettant en scène le quotidien des demandeurs d'emploi. Des comédiens joueront sur scène anecdotes et histoires vraies à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et le MoDem fait sa rentrée, pas encore d'alliance avec les Républicains pour les régionales en Ile-de-France. Le MoDem pourrait se présenter seul face aux électeurs. En attendant, dans les Yvelines, la campagne sur le terrain se poursuit avec des conférences et des rencontres. Et pour parler des 30 ans de l'association Solidarité Nouvelle face au chômage, nous recevons deux invités. Yves Delpech, bonsoir à vous, et Hélène Casalis. Alors Yves Delpech, vous êtes responsable de l'association au sein de l'antenne de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et Hélène Casalis, vous êtes responsable de la communication de l'association. Nous reviendrons avec vous deux sur les 30 ans justement de l'association dans quelques instants. Et ce mardi matin, c'est l'info principale de ce jour. Pierre Bédier, le président du conseil départemental, a été élu président de l'Aupivoix. L'Aupivoix est, je le rappelle, un bailleur social qui gère 50 000 logements dans les Yvelines, l'Essonne et le Val d'Oise et emploie près d'1 millier de personnes. Pierre Bédier a déjà occupé cette fonction entre 1994 et 2005. Il a souligné l'importance de l'enjeu qu'est le logement social en France. Il a également déclaré qu'il fallait agir pour redonner un avenir à l'Aupivoix et qu'il allait s'y employer. Plusieurs opposants, dont des représentants, des locataires ou du personnel, s'inquiètent néanmoins du projet annoncé de Pierre Bédier. Soutenu par de nombreux élus de droite, il avait évoqué le projet de démembrer l'Aupivoix pour créer 3 offices départementaux. Et les TAP, les temps d'activité périscolaire, ce sont des moments après l'école où les enfants sont encadrés par des animateurs, du sport à l'art, en passant par l'informatique. Les TAP sont mis en place et proposés par les communes qui sont libres de leur choix. En cas d'activité demandant des compétences techniques, les animateurs reçoivent des formations. Mélanie Poquet a suivi l'une d'entre elles à Elancourt. Regardez. Les enfants sont à l'école, les animateurs aussi. Ils sont là pour découvrir le monde de la radio et le proposer en activité aux élèves des écoles primaires de la commune. Nos animateurs sont formés par Canopé. Donc je rappelle que Canopé est donc un organisme qui dépend de l'Éducation nationale spécialisé dans la formation pour les enseignants. On a d'ailleurs signé une convention avec eux. Et donc là, ils forment nos animateurs plus spécifiquement ce matin sur la création d'une web radio. Savoir rédiger un texte, faire un montage, mais aussi installer le matériel technique, leur formation se passe sur 40 heures. J'ai eu un passé dans la radio, donc je retourne un peu aux sources. Et ça me fait plaisir du coup de pouvoir plus tard le partager avec les enfants. Sur les 170 animateurs présents sur la commune d'Elancourt, 20 se consacrent au TAP autour du numérique. Ils s'associent aux enseignants volontaires. Ils peuvent s'exprimer, ils travaillent sur leur expression, et puis en même temps on va faire ça sur un plan ludique. Les activités de web radio commenceront après les vacances de la Toussaint. Exactement. Mercredi dernier, la ville de Bonnel, dans les Yvelines, a accueilli 78 réfugiés syriens et irakiens. En attendant de leur trouver un logement définitif, ils sont accueillis, placés au monastère des Orantes. Les associations ont dû organiser l'accueil de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants dans un délai très court. Et sans rien, ces hommes et femmes sont arrivés sans rien d'autre que parfois juste leurs vêtements qu'ils portaient sur eux. Le maire de la ville a donc lancé un appel aux dons samedi dernier. Reportage de William L. Vêtements, couvertures, produits de toilette et jouets, c'est littéralement une montagne de dons qui a rempli la salle communale samedi dernier à Bonnel. Les affaires presque toutes triées ont déjà rejoint le monastère où sont abrités les réfugiés arrivés mercredi dernier. Samedi, nous avons été surpris, mais très très surpris, parce qu'à 9h, les gens faisaient la queue devant la salle des fêtes, et j'oserais dire que ça a été ininterrompu jusqu'à 17h. Et le soir, en fait, on ne pouvait quasiment plus marcher dans la salle. Il y avait d'énormes tas tout autour de la salle polyvalente. Donc ce sont plusieurs dizaines de mètres cubes de tout ça qui ont été réunis. Donc j'oserais dire beaucoup plus que ce que nous imaginions. Les organisateurs, pas assez nombreux pour recueillir et trier les affaires, ont été un peu dépassés au début, mais cet élan de générosité n'a pas été seulement matériel.
Ces gens-là étant arrivés en premier, ils se sont dit, mais c'est pas possible, avec tout ce qui se passe là, vous allez être complètement débordés, donc on reste avec vous. Et donc c'est à partir de là que c'est instauré, en fait. Il n'y avait plus question de planning, de dire de telle heure à telle heure c'est un tel. C'était tout. Il y avait au moins 10-15 personnes en permanence qui accueillaient, qui rangeaient, qui classaient, qui mettaient dans des cartons, dans des sacs. Quand nous avons dit qu'il y avait 3 enfants, je crois que ces enfants-là ont des Noëls jusqu'à la fin de leur vie, hein, puisqu'en fait on a eu des mètres cubes de cadeaux, de jouets. Les réfugiés qui ont assisté à l'arrivée de la collecte sont heureux de ce soutien qu'ils reçoivent comme un premier pas vers eux de la part des habitants. Il ne manque rien, tout ce dont nous avons besoin est là, c'est super. Je remercie toutes les personnes qui sont venues ici pour nous soutenir. Les demandes d'asile de ces 78 réfugiés sont actuellement en train d'être enregistrées. Leur séjour au monastère est prévu pour 3 semaines encore. Ils devraient ensuite être déplacés dans des logements plus pérennes. Et l'association Habitat et Humanisme lance un appel pour l'accueil des réfugiés syriens et irakiens. Elle recherche de façon urgente 3 volontaires entre 18 et 25 ans pour une mission de service civique de 6 mois à Bonnel. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet www.habitat-humanisme.org. Je rappelle que la question des réfugiés et de leur accueil, c'est le thème du 7-8 Société de ce soir, présenté par Noureddine Agne, juste après l'édition de ce journal. Et nous restons sur le thème de la solidarité avec l'association Solidarité Nouvelle face au chômage. Je vous le disais en titre, elle fête cette année ses 30 ans d'existence. Pour en parler avec nous en plateau, Yves Delpièche et Hélène Casalis. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Solidarité face au chômage, le rôle de l'association est avant tout d'accompagner les personnes en recherche d'emploi de façon concrète, me semble-t-il. Tout à fait. Notre spécificité, c'est un accompagnement sur mesure des personnes en recherche d'emploi. On sait aujourd'hui à quel point le chômage fait des dégâts, à la fois au niveau collectif, au niveau de la société, mais aussi au niveau individuel. Donc notre action vise à redonner confiance à des personnes qui ont perdu leur travail, à les aider à se reconstruire professionnellement. On a un principe qui est très simple. Chaque chercheur d'emploi qui nous contacte est mis en relation avec un binôme de bénévoles pour un accompagnement au rythme qui lui convient et surtout aussi longtemps qu'il en a besoin. Et de façon très concrète, comment cela se manifeste ? Alors, nous travaillons dans la ligne de SNC, puisqu'en fin de compte, SNC, c'est quand même 136 groupes et Saint-Quentin est un des 136 groupes. Et sur Saint-Quentin en Yvelines, le groupe s'est créé en 1992. D'abord, ça a été un groupe moyen. Mais quand les gens viennent vous voir et vous les accompagnez automatiquement, comment ça se passe vraiment ? Alors, on accompagne les gens qui peuvent être accompagnés, c'est-à-dire qu'il faut que les gens soient en état de travailler. C'est la seule condition que nous posons. Tout le reste, nous le gérons. Et c'est 3 heures par semaine, plus, moins ? Alors, c'est, je veux dire, à la volonté de l'accompagner. C'est-à-dire que si l'accompagné veut nous voir souvent, on le voit souvent, 1 fois par semaine, à raison d'1h30, 2 heures, 3 heures, petit à petit, au cours de l'accompagnement, ça peut être beaucoup plus éloigné. Et c'est l'accompagné qui nous guide dans le planning des rendez-vous. Nous devons toujours être à son écoute. Et si l'accompagné a besoin entre 2 accompagnements d'un conseil où nous dit, par exemple, j'ai raté mon entretien d'embauche, qu'est-ce que je peux faire ? Il faut toujours être là pour lui servir un peu de béquille. Et ce sont des bénévoles justement qui s'occupent de cet accompagnement. En 30 ans d'existence, vous avez vu la situation évoluer, vous apportez peut-être d'autres actions à ces personnes en demande ? Alors c'est vrai qu'en 30 ans, le chômage s'est banalisé. Aujourd'hui, il touche tout le monde, l'ouvrier comme le cadre, les hommes comme les femmes, quel que soit leur niveau de diplôme, les jeunes comme les seniors. Donc effectivement, ça c'est un changement important. Le chômage aussi a tendance à s'allonger. On est passé une durée moyenne de 14 mois. Donc on se rend compte à quel point aujourd'hui l'accompagnement est utile et nécessaire. Et on a aussi un dispositif de création d'emplois pour des personnes qui cherchent un emploi depuis longtemps. Donc c'est ce qu'on appelle les emplois solidaires. Et on crée ces emplois d'une durée moyenne d'1 an dans des structures de l'économie sociale et solidaire. Et c'est un dispositif qui est financé par des dons, puisque notre association ne reçoit pas de subventions publiques. Et justement, pour ces 30 ans, voilà ce que vous mettez en avant et ce qui va passer, c'est justement une pièce de théâtre qui va être au théâtre de Versailles-Montancier. Donc justement, cette pièce de théâtre s'appelle « Un emploi nommé Désir ». Alors la pièce retrace le cheminement social et psychologique d'une femme de 50
20 ans, licencié du jour au lendemain après 15 années passées dans la même entreprise. On voit aussi ses interactions avec sa famille et ses amis. Je vous propose d'en regarder un extrait. On le regarde tout de suite. En fait, tout a commencé le jour où mon chef m'a convoqué dans son bureau. Ah ben voilà, vous allez jouer mon chef. Moi? Oui, parce qu'il est comme vous, un peu coincé là, un peu... Merci beaucoup. C'est le genre à prendre de la hauteur, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois tout à fait. Oui. Et alors ce jour-là, il n'arrivait pas à finir ses phrases. Vous n'avez pas des lunettes? Si. Voilà. Ça va mieux me le représenter, là, voilà. Il avait des lunettes comme pour se cacher derrière. Alors la pièce se joue le jeudi 17 septembre au théâtre de Montancy à Versailles à 20h30. Elle affiche déjà complet. Pourquoi est venue cette idée d'une pièce de théâtre justement pour parler du chômage? Alors pour marquer ce 30e anniversaire, on avait envie de lutter contre les idées reçues, les stéréotypes négatifs qui circulent encore trop souvent sur le chômage et sur les chômeurs. Nous, les gens qui viennent nous voir, c'est des gens qui se battent au quotidien pour retrouver un emploi. Et c'est ce quotidien difficile qu'on avait envie de montrer avec cette pièce de théâtre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'auteur de la pièce, Christian Poissonneau, a fait un véritable travail d'immersion. Il a rencontré des gens au chômage qui lui ont raconté leur parcours et il s'en est vraiment inspiré pour écrire les textes. Donc ça donne un résultat qui est très percutant avec un spectacle qui s'inspire du vécu. Il y a aussi beaucoup d'interactivité dans cette pièce. Les spectateurs sont invités à s'exprimer sur ce qu'ils sont en train de voir et les comédiens rejouent les scènes à partir des réactions des spectateurs. Donc voilà, ça donne un résultat avec beaucoup d'humour. Et souvent, on arrive en fin de spectacle et on est assez surpris d'avoir pris vraiment autant de plaisir à regarder un spectacle sur un sujet qui n'est quand même pas évident au départ. Yves Delpech, vous qui avez vu la pièce, vous pensez que c'est une bonne façon de parler? J'ai vu que quelques répétitions. extraits. Vous pensez que c'est une bonne façon d'aborder le thème du chômage par le théâtre? Oui, parce que on finit par donner une image un peu plus positive du demandeur d'emploi. Parce que les gens se rendent compte que derrière un demandeur d'emploi, c'est pas simplement une série de clichés qu'on voit. Et la pièce évoque également donc, le chômage chez cette femme d'une cinquantaine d'années, chez aussi sa fille qui est plus jeune. Vraiment, l'association s'adresse vraiment à tout le monde. L'association s'adresse à toutes les cibles. Oui, pratiquement toutes les cibles. Bon, après, c'est le futur accompagné qui va choisir de cheminer un moment avec nous ou qui va dire ben non, c'est pas ça que je cherche, on me tient trop la main, ou alors je n'ai pas besoin qu'on me rapprenne les choses que je connais. Voilà, nous on est toujours prêts après de l'accompagner choisi. Au cœur, nous le cœur de l'action, c'est l'accompagner. Et c'est lui qui éventuellement, à un moment ou à un autre, peut dire eh ben ça y est, maintenant votre accompagnement il est terminé, j'en sais assez, j'ai plus envie de travailler avec vous. Et justement, qui sont les bénévoles qui accompagnent justement ces personnes qui sont en demande, qui viennent vous voir? Qui sont-ils un petit peu? Ce sont des entrepreneurs? Ce sont... Oui et non, parce qu'on sait très bien qu'à un moment ou à un autre, c'est comme tout, il faut que ça se finisse. Alors ça se finit bien, c'est-à-dire que là, c'est quand la personne retrouve un emploi. Ça se finit moins bien, c'est quand on commence à mettre en place des systèmes d'aide à l'emploi et tout ça. Et ça peut se finir mal parce qu'il y a quelqu'un qui claque la porte fâché en disant « vous m'avez fait perdre mon temps ». Vous recrutez justement des bénévoles Oui, alors voilà, justement, ce que je voulais dire, c'est que chaque citoyen peut devenir bénévole. On part du principe que tout le monde peut s'engager en ayant en moyenne 1 heure de son temps à donner aux chercheurs d'emploi. Donc 1 heure de son temps suffit. Ensuite, l'association propose un programme de formation qui permet d'acquérir justement les bases de l'accompagnement. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. On a autant d'actifs que de retraités, à peu près autant d'hommes que de femmes. Et toutes les situations professionnelles sont représentées parmi nos bénévoles. Voilà, on a un réseau de 2000 personnes aujourd'hui en France qui sont sur le terrain et évidemment l'association se développe. Alors, avec l'augmentation de la taille de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, SNC Saint-Quentin-en-Yvelines recrutera beaucoup d'accompagnateurs. Je vous propose de regarder un second extrait de la pièce de théâtre qui se joue donc justement jeudi 17 septembre au théâtre de Montancy à Versailles pour vous donner un petit peu envie de la voir. Ça fait 1 an que j'ai terminé mes études. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma remise des diplômes. Pendant 1 an, j'ai envoyé des milliers de CV, des milliers de lettres de motivation. Je suis allée à des dizaines d'entretiens, à chaque fois, des échecs. Oh, désolée mademoiselle, mais vous êtes trop blonde, trop jeune, trop diplômée, pas assez diplômée.
Alors, nous, on vous aurait bien prise. Le problème, c'est que vous étiez 2 en shortlist et l'autre, c'était la nièce de la petite cousine du président. Alors, vous comprenez ? Et voilà, donc la pièce se joue le 17 septembre à Montpensier. Malheureusement, elle est complète parce qu'il y a beaucoup de succès. Mais peut-être dans d'autres communes ou d'autres villes du 78, vous pourrez aller la voir. Merci à vous deux d'être venus sur notre plateau. Juste un dernier événement qui va bientôt arriver, c'est la soirée Agissons ensemble pour l'emploi au château de Buc le 15 octobre, dont vous allez participer justement à cette... On va participer. Voilà. On va participer, c'est très intéressant. Et pour les personnes que nous accompagnons, ça va être l'occasion de rencontrer des chefs d'entreprise et pourquoi pas créer l'emploi qui leur manque. Eh bien, nous suivrons cette actualité. Oui, vous avez quelque chose à rajouter? J'avais juste quelque chose à rajouter pour justement consulter le programme des prochains événements. On peut aller sur le site dédié qui s'appelle snc.asso.fr/30 ans. Et là, vous avez toute la liste des événements et la possibilité de vous y inscrire. Eh bien, voilà. Merci beaucoup. Toutes les informations sont données. Et on continue avec les communes qui se mobilisent. Le samedi 9 septembre, un appel est lancé par l'Association des maires de France qui appelle à la mobilisation. En cause, la décision de l'État de réduire de 30% les dotations aux communes et intercommunalités. À Saint-Cyr-l'École, la mairie a même préparé un cercueil symbolique. Le maire Bernard Devin se mobilise non sans humour. Il donne rendez-vous à ses concitoyens le samedi 19 septembre à 9h30 pour un éloge funèbre, un dépôt des symboles de délégation et signature du registre de condoléances. Tout cela est symbolique, bien sûr. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.change.org. Et comme chaque mardi, nous parlons à présent politique avec vous, Wilfried. Bonsoir. Ce soir, il est question du MODEM. Bonsoir Florane, bonsoir à vos invités également. On y reviendra sur cette question des dotations, effectivement, dans le journal de demain, parce que ça inquiète beaucoup les communes. On l'a vu, le maire de Saint-Cyr-l'École s'en amuse un petit peu, mais ça reste un sujet de préoccupation sérieux. Là, on va parler du MODEM, des régionales à présent. Le MODEM qui vit un drôle de mois de septembre. La formation de François Bayrou est-elle en campagne ou non pour ces régionales en Ile-de-France? L'UDI, vous le savez, s'est rallié aux Républicains avant même le premier tour, mais pour le moment, pas d'accord avec le MODEM sur une liste commune. Les chefs de file, à savoir Marielle de Sarnez, Yann Verling, continuent donc leur tour du département pour présenter un avant-projet qui pourrait bien devenir définitif. Si aucune entente n'est possible avec Valérie Pécresse, le MODEM ira devant les électeurs, mais seul, c'est ce que nous dit Bruno Millienne, le président du MODEM dans le département. Forcément qu'il y a un risque. De toute façon, on sait très bien que si on y va pour faire entre 8 et 12%. Voilà, on va être clair là-dessus. C'est aussi une manière de nous montrer aussi peut-être, parce qu'il y a des gens qui travaillent formidablement bien dans ce mouvement, notamment en région Île-de-France. C'est plus difficile pour eux d'exister parce qu'il y a des cadres des autres partis, on va être clair, il y a des gens qui sont en politique depuis très longtemps, mais il y a quand même des gens qui travaillent très très bien chez nous et qui ont porté notamment au niveau du projet du MODEM, parce que notre projet quand même existe pour les régionales, on s'est préparé, des choses très intéressantes. Est-ce que le MODEM existe encore aujourd'hui ? Écoutez, on existe encore. La preuve, c'est qu'on est dans les discussions. Si on n'était pas dans les discussions, on pourrait dire, ça y est, on est mort, on n'existe plus. Alors ce qui coince, c'est pas tellement le programme, c'est plutôt les places pour ces listes sur les élections régionales. En d'autres termes, qui sera éligible ou pas. C'est ça qui préoccupe les candidats aujourd'hui. Et puis ce n'est un secret pour personne. Nicolas Sarkozy n'a toujours pas digéré l'appel à voter François Hollande et lancé par François Bayrou lors de la dernière présidentielle. Mais le MODEM qui présente seul une liste pour les régionales, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'une alliance ne serait pas plutôt profitable pour l'avenir de cette formation? Voici ce qu'en pense une partie des électeurs que nous avons rencontrés. Est-ce que vous pensez que le MODEM doit s'allier aux Républicains pour ces élections? Peut-être pas, je ne sais pas. Peut-être pas. Oui. Autrement, l'union fait la force, comme on dit. Autrement, ils sont mal barrés. Non, moi je pense pas. Je pense qu'il vaut mieux qu'ils restent indépendants. Oui, ce sera une grande force. Ce serait quelque chose d'intelligent. Ouais. Non. Parce que je vois que les Républicains, il y a un rejet total, enfin, une bonne partie, il y a un rejet pour l'immigration et le MODEM est plus modéré là-dessus. Et je suis plus d'accord avec eux. Ah bah oui, parce que je pense que le MODEM est plus à droite qu'à gauche. Un dernier bruit de couloir concernant ces régionales. Il se dit que si l'accord n'arrivait pas à se faire avec les Républicains, donc le MODEM irait seul et ce serait François Bayrou qui pourrait s'impliquer personnellement en Ile-de-France. Mais quoi qu'il en soit, le MODEM continue ses rencontres dans les Yvelines. Le MODEM Yvelines qui propose par exemple le 17 septembre un petit déjeuner sur le thème du régime social des indépendants. Le RSI, c'est ce système qui gère la protection sociale obligatoire de plus de 5,5 millions de chefs d'entreprise et de leurs ayants droit. Le rendez-vous va se passer à Poissy. Écoutez une nouvelle fois Bruno Millienne.
On va encore rencontrer des entrepreneurs pour parler du RSI, ça tombe bien, puisqu'il y a un député PS qui rend son rapport là le 15 septembre, il me semble. Donc 2 jours après, nous, on aura analysé ces conclusions et on aura amené quelques précisions sur ce qu'on pense du RSI. Ça se fera en présence du président du RSI d'Île-de-France Ouest. Donc quand même, il vient pour prendre des coups, entre guillemets. On ne veut pas qu'il prenne de coups, mais on veut surtout qu'il y ait un dialogue qui s'instaure entre les entrepreneurs et les gens du RSI pour qu'on voit si on peut se sortir de cette espèce de magma incompréhensible par beaucoup, alors que peut-être il y a des raisons pour lesquelles c'est tendu et qu'il faut essayer de les résoudre. Merci Wilfried. Et toujours en politique, c'est le retour du Café Politique cette semaine. Premier numéro de la seconde saison, deuxième saison du Café Politique, cette fois-ci avec la maire des Clés-sous-Bois, la centriste Véronique Cotté-Millard, toujours au bistrot du Théâtre à Montigny, le Bretonneux, une demi-heure pour mieux connaître les élus, parler de quelques-uns des dossiers chauds du moment. Nous parlons donc avec Véronique Cotté-Millard des Clés-sous-Bois de la nouvelle intercommunalité de Saint-Quentin en Yvelines qui rentre en vigueur le 1er janvier. Et puis on parlera également de la question des migrants et de l'accueil des migrants dans sa commune. Première diffusion samedi, dimanche, ce week-end, 14h, 19h30. Merci Wilfried. Et de la politique, nous passons maintenant au sport, tout autre sujet. Le sport qui était à l'honneur ce week-end à l'île de Loisirs a participé pour la 6e année consécutive à Sentez-vous Sport, au programme découverte de différentes activités sportives comme la full dance, le speedball. Mais cette année, l'événement a fusionné avec le rallye découverte pour tous. L'événement vise à rapprocher valides et personnes en situation de handicap ou de mobilité réduite, toujours sur le thème du sport. Des images signées William L. Se déplacer en fauteuil roulant, une activité très physique pour ces enfants. À l'occasion de Sentez-vous Sport, ils participent au rallye découverte et s'essayent aux difficultés que rencontrent les personnes en situation de mobilité réduite chaque jour. C'est la première fois que j'essaye et je trouve quand même que c'est difficile pour eux. Enfin, je pense que c'est difficile et ça fait beaucoup travailler les bras. Je trouve ça super bien de pouvoir vivre ce que eux vivent tous les jours. À l'origine de cette initiative du rallye découverte, l'Université de Versailles-Saint-Quentin, l'île de Loisirs et surtout l'association Escapade, Liberté et Mobilité. Son but, développer l'accessibilité des personnes handicapées et âgées aux loisirs comme avec ce module évasion, un mini 4x4 pour fauteuil roulant. L'association souhaite aussi créer un échange et de la mixité autour de ce thème. Le propos, il s'adresse à toutes les personnes qui sont autour de nous parce que forcément, on peut devenir dans une situation invalidante. On a forcément des proches, des enfants, des grands-parents, etc. Donc c'est vraiment une thématique qui nous concerne tous. Escapade, Liberté et Mobilité œuvre également pour les personnes âgées. Elle met en avant une pratique sportive adaptée à sa condition. Précaution, santé, c'était aussi l'objectif de ce week-end Sentez-vous Sport. Le fait d'avoir fusionné avec ELM m'a fait vraiment que c'est réellement un événement pour tous. C'est-à-dire que des personnes en situation de handicap peuvent pratiquer aussi bien des activités vraiment spécifiques pour elles, mais aussi d'autres activités comme je ne sais pas, le tir carabine laser par exemple. Et malgré la pluie, l'événement a su fédérer. Plus d'une centaine de personnes sont allées faire du sport à l'île de Loisirs. Et nous restons sur les événements de ce week-end. Samedi dernier, à Voisins, le Bretonneux se tenait le traditionnel forum des associations. Plus d'une centaine d'associations étaient présentes pour accueillir les curieux, les visiteurs de la journée. C'était l'occasion pour les Vicinois de découvrir et de s'inscrire à de nouvelles activités, sport, culture sociale ou même loisirs comme le club de poker. Reportage de William L. Peinture, sculpture ou sport, c'était l'occasion de choisir son activité samedi à Voisins le Bretonneux au forum des associations. Découvrir et se renseigner pour certains ou bien directement s'inscrire au club convoité pour d'autres. J'aime bien les jeux de cartes, donc je voulais m'inscrire dans un club pour faire, je sais pas, tarot, belote, poker, etc. Donc je savais qu'il y avait un club de poker ici. En plus, ça tombe bien, il y a des têtes que je connais. Je suis inscrit depuis 4 ou 5 ans déjà. Au lieu de jouer sur Internet, c'est bien, mais on est toujours tout seul. Que là, c'est plutôt avec des adhérents et ça fait plaisir de changer, d'apprendre. Le poker, un jeu qui a connu ses heures de gloire il y a quelques années, a perdu aujourd'hui un peu de la ferveur populaire qu'il suscitait. Cet engouement commence à s'éteindre un peu. Il y a eu quelques années, c'est vrai qu'il y a eu la vague d'inscriptions avec Patrick Bruel qui passe à la télé. Et là, maintenant, ça commence à passer. Donc, on a un petit peu moins d'inscriptions qu'avant. C'est vrai qu'avant, on tournait autour de 150 adhérents. Maintenant, on est plutôt autour de 100, 125 adhérents annuels. Aujourd'hui, pas besoin de bluffer avec les visiteurs venus se renseigner. 109 associations étaient présentes sur cette journée qui reste pour elles un très bon moyen de se faire connaître.
Et le club d'œnologie de Voisins-le-Bretonneux était aussi présent à ce forum. On écoute Pascal Piednoir, son président, qui nous parle de son succès. C'est une affaire de groupe, puisque voilà, c'est pas un titre personnel, c'est vraiment un collectif qui travaille chaque mercredi pour développer ses connaissances et ses sensibilités. Sur le groupe des premières années, il y avait une majorité de femmes, donc faut pas penser que c'est très masculin. Non, aujourd'hui, on parle beaucoup de gastronomie, d'accompagnement de plats et de vins au sein des cours. Et c'est une approche et une passion que l'on partage ensemble. Souvent, on me dit oui, mais l'œnologie, ça coûte cher. Ça coûte bien moins cher qu'un anneau à bateau. Et la somme, effectivement, puisqu'on va chercher quelques signatures de grands vignerons, certes, mais la somme est partagée par 110. Donc voilà, c'est tout à fait accessible. Et je le rappelle, le club de Voisins est détenteur de la Coupe de France 2014. Il remettra d'ailleurs son titre en jeu ce week-end à Montpellier. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 18h pour une nouvelle édition du journal en direct. Tout de suite, restez sur TV Fil pour le 7-8 Société. Il sera question des réfugiés avec Noureddine Haniyeh. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Fil.